أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه النجوم أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله. Donc on m'a demandé de faire aujourd'hui une intervention sur le sujet de la zakat, un sujet qui est bien vaste et le but aujourd'hui, Inch'Allah, est de parler de la notion de zakat un peu sur le plan philosophique entre guillemets, c'est-à-dire dans le domaine du dogme, de la croyance. On essaie d'entrer en profondeur, Inch'Allah, sur le sujet, la notion de don, j'ai envie de dire, de partage. Et puis le but ensuite, c'est un peu de parler de l'effet de la zakat et des aumônes, des sadaqas par rapport à notre foi, par rapport à notre spiritualité. Et ça, c'est aussi très important sur la base des hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le but aussi est un peu de parler de l'histoire de la zakat à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de finir avec un mot sur la notion de waqf, qui est une notion aussi qu'on va retrouver donc au sein de l'islam. On va se donner une bonne heure, voire un peu plus, pour traiter la thématique tranquillement. Alors, pour commencer, je pense qu'il est nécessaire de partir de très loin, avant même de parler d'islam, de parler de l'être humain. Al-insan, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé. Et chaque être humain, il a une fitra, une nature humaine, originelle, quelle que soit au final sa religion, qu'il soit musulman, chrétien, athée ou autre, ça c'est ses croyances. Mais quand Allah il l'a créé, on a tous une âme, on a tous une nature humaine originelle. Et ça c'est important de le rappeler. Et cette nature humaine originelle, elle est pure. Et c'est pour ça que quand un bébé il naît sur la fitra, il naît sur cette pureté. Il naît et c'est un être qui est bon, et après c'est l'éducation de la société, de l'école, des parents qui vont faire de lui ce qu'il devient. Et dans cette fitra que Allah subhanahu wa ta'ala il a créé, il y a le partage, la notion de partage. L'être humain est né avec ça au plus profond de son être, vouloir donner à l'autre. Je ne parle pas forcément d'argent, mais de partager. Un être humain normal, s'il est en train de manger et devant lui il y a quelqu'un en train de souffrir, il n'a pas à manger, un être humain normal, sans qu'on ait besoin du Coran, est censé comprendre de lui-même que je vais lui donner à manger, il est dans le besoin. Parce que la nature humaine bonne de l'homme va vers ça. Donc, avant même de parler de zakat et d'argent, il faut comprendre ça, et c'est pour ça que le prophète aussi, Mohammed, a dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, le fait de sourire à ton frère est une aumône. Vous voyez, on partage quelque chose en fait, quand on sourit à son frère. On partage une bonne humeur, on partage de la positivité. Déjà, mais c'est pas terminé. Prophète sallam dit le fait de recommander le bien et d'interdire le mal est une aumône. Bien évidemment, afin que le bien règne sur le mal, notion universelle. Il dit ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait de renseigner un homme qui s'est égaré est une aumône, quelqu'un qui s'est perdu sur la route. Le fait d'enlever de la voie publique les saletés, les épines et les eaux est pour toi une aumône. Donc toute chose qui pourrait gêner le chemin et la route, qu'on soit, je veux dire ici à la mosquée ou bien qu'on soit à l'extérieur. Et le fait d'aider un homme malvoyant est pour toi une aumône. Et donc tout ça, c'est un cadre général, celui d'aider son prochain, celui de partager avec autrui, parce qu'on n'est pas seul dans ce monde, il y a d'autres gens qui nous entourent, et donc on veut apporter du bien, de la positivité autour de nous, où qu'on soit, que ce soit en France, que ce soit au bled, c'est exactement la même chose. Où qu'il soit le croyant, il va vivre avec cette sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc la notion
de partage, déjà, elle est très importante. La zakat, c'est aller au bout de la thématique, mais sur le plan, oui, financier et par rapport aux biens qu'on possède, hein, parce qu'il y a aussi des biens, enfin de la zakat, hein, sur voilà, les bêtes qu'on possède, les fruits qu'on possède, etc., ce qu'on étudie dans le droit musulman. Maintenant, en islam, c'est un principe très important. Pour le coup, aimer de Dieu, évidemment, d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui va apporter un bien dans notre vie personnelle. Par exemple, l'aumône, là on a cité plusieurs cas d'aumône hein, quand même dans le hadith ici, éteint la colère par exemple. Le prophète, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, la colère d'Allah, hein, l'aumône éteint la colère du Seigneur et fait éviter la mauvaise mort. Et donc celui qui veut avoir une belle mort, qu'il fasse les asbab et les causes dictées par Allah subhanahu wa ta'ala, et parmi ces causes, faire l'aumône, faire des sadaqas. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était un exemple à suivre, et c'est lui qui donnait le plus dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a eu une belle mort, bien évidemment. Selon beaucoup de savants, il serait même mort martyr pour qu'Allah lui donne le plus beau des degrés dans l'au-delà. Hadith rapporté par l'imam at-Tirmizi. Et ça éteint la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Au Pakistan, nous, par exemple, hein, quand on est malade ou quand il nous arrive un problème, etc., on nous dit toujours « fais une sadaqa », une aumône. Pourquoi? Peut-être qu'Allah il est en colère contre toi, peut-être. Donc fais une sadaqa à la mosquée ou à quelqu'un qui est dans le besoin, et peut-être que la colère d'Allah va se dissiper et que la rahma d'Allah va descendre. Donc ça, c'est un hadith rapporté par Tirmizi. Le prophète aussi a dit, sallallahu alayhi wa sallam, cette fois-ci dans un hadith rapporté par Bukhari et Muslim, faites l'aumône, car l'aumône vous arrache à l'enfer. Donc ça nous fait sortir de l'enfer et ça nous amène bien évidemment vers le paradis. Et une autre fois aussi, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, jamais une aumône n'a diminué un bien, rapporté par Muslim. C'est-à-dire que dès lors qu'on fait des sadaqas, dès lors qu'on fait des aumônes dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est vrai que matériellement, on a l'impression que on a moins qu'avant parce qu'on va avoir un raisonnement qui est très rationnel et mathématique de soustraction, mais dans la réalité du monde de l'invisible, la baraka d'Allah subhanahu wa ta'ala descend et il y aura un retour par rapport à ça. C'est un investissement que tu fais dans la voie d'Allah, il y a un retour d'investissement dans ce monde et bien entendu ensuite dans l'au-delà, et dans ce monde, il y aura de la baraka dans tes biens. Allah il va te donner davantage de voies que même toi, tu ne vas pas concevoir. Allah, il est le Rabb, subhanahu wa ta'ala, il est Al-Hayy, le vivant, et donc il est capable, lui seul, de te donner ton risque convenablement. Et donc à nous de lui faire confiance, puis à nous de faire cette belle cause, ce beau sabab, de donner à autrui. Ça, vous savez, ici on a une notion de foi ici, de foi. Al-Aqidah, la foi en Allah, la foi dans Allah qui est le Rabb, ce qu'on appelle Tawhid al-Rububiyya, c'est là qu'il faut le vivre. Je vais donner dans la voie d'Allah, Allah va me donner davantage. Allez, chiche ou pas, on fait un challenge, vous voyez, c'est comme ça qu'on doit raisonner. Et donne, n'aie pas peur, crains Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la conscience, le réel, il faut pratiquer l'islam, il faut pratiquer la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il pratiquait essentiellement, il testait. Et après, quand ils remarquaient les changements dans leur vie, ils vivaient justement ce tawhid qu'on appelle ar-rububiyya. J'entends par là, ils vivaient cette foi en ce Dieu qui est Allah et qui est le Rabb, subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que les compagnons à l'époque, parce qu'ils pratiquaient tout ça, ils observaient ce que Allah fait, leur foi, elle montait, elle augmentait et elle allait dans le bon sens. Alors que nous, on parle beaucoup, il faut faire des sadaqas, c'est obligatoire, pas obligatoire. On est très superficiel, très dans la théorie, à chercher à comprendre les choses. Et donc, donnons, c'est ça en réalité au final le plus important. Sachez aussi que les aumônes, de manière générale, provoquent la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Citons le verset 156 ici de la sourate 7,
où Allah dit « Ma miséricorde embrasse toute chose, je la destine à ceux qui me craignent, qui s'acquittent de la zakat et qui croient en nos signes. » Verset 156 surat 7. Donc vous avez bien compris ici, la miséricorde d'Allah, elle est directement liée, entre autres adorations, bien évidemment, à la zakat qu'on va donner. Par rapport aussi au fait que les biens vont augmenter, on peut citer ici un hadith que je n'ai pas cité, rapporté par l'imam at-Tirmizi, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Il y a 3 choses au sujet desquelles je prête serment. Mémorisez donc ce que je vous dis, les biens ne sont pas diminués par une aumône. Chaque fois qu'un serviteur aussi subit une injustice et fait preuve de patience, Dieu lui ajoute de la noblesse. Et chaque fois qu'un serviteur ouvre la porte de la mendicité, Dieu lui ouvre la porte de la pauvreté. » Donc tout ça ici, pour souligner essentiellement ce qui nous intéresse, c'est que les biens ne sont pas diminués, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc par une aumône. Voilà, ça c'est un point important. Donc ça c'était pour un peu introduire le sujet. Je récapitule. La fitra veut qu'on soit dans le partage. Il n'y a pas que le partage de l'argent, mais il y a 1000 choses qu'on peut partager. Ça, je le rappelle souvent aux jeunes aussi. Les jeunes, ils n'ont pas forcément beaucoup d'argent. Alors je leur dis, tu peux partager une canette, un sandwich, qu'on s'habitue à partager. Et c'est dans la fitra, donc il faut le développer dès sa plus tendre enfance, bien évidemment. Et puis on a vu, alhamdoulilah, tous ces impacts qu'il y a par rapport au monde de l'invisible sur l'individu, le croyant qui fait des sadaqas. Soulignons aussi quelque chose de fondamental, c'est que la générosité, ça fait partie de notre religion. La générosité, ça fait partie de l'ADN du croyant. Très sincèrement, quand on étudie, et on va en parler un peu ici, les comportements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, très clairement, la générosité, voilà, c'est très présent en fait. D'ailleurs, c'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, quand vous allez au Maghreb, par exemple, que ce soit au Maroc ou en Algérie, etc., vous allez trouver, et vous le savez mieux que moi, des gens très accueillants, des gens qui sont dans l'hospitalité, des gens qui sont dans le partage, des gens qui vont partager leur repas, c'est-à-dire ce qu'on appelle al-karam, la générosité. Jusqu'à aujourd'hui, on va la ressentir chez les Arabes, de manière générale, bien entendu, parce que c'est depuis l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que c'est transmis de génération en génération à un point où c'est un ancrage culturel dans les pays donc arabo-musulmans. Vous voyez, donc ça nous montre la force de la générosité déjà à l'époque du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. On a un savant très célèbre qui s'appelle Ibn Sayyid al-Nas qui a dit dans son livre Nour al-Uyun par rapport à la générosité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je lis: le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus courageux des hommes, le plus généreux et le plus altruiste. Il ne disait, alors avant de continuer, ça veut dire quoi ici le plus altruiste? Alors ça, c'est le plus haut degré, l'altruisme de générosité. Il s'agit de donner quand toi-même tu es dans le besoin. C'est ça l'altruisme. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour que vous sachiez, je vous une parenthèse ici, je reviendrai sur les paroles de Ibn Sayyid al-Nas, c'est que même lui, quand il était dans le besoin, bon, il avait besoin de lait, de quoi manger, s'il voyait des gens dans le besoin, il leur donnait à eux. C'est pas grave. Et il prenait sur lui. Allah ar-Razzaq, il va me donner, il va me rassasier d'une manière ou d'une autre. C'est ça l'altruisme. Et le prophète, n'oubliez jamais, sallallahu alayhi wa sallam, qui est un exemple à suivre, il a été envoyé pour parfaire les comportements. C'est pour ça qu'il a dit « li utammima makarim al-akhlaq » j'ai été envoyé pour parfaire les comportements. C'est-à-dire que alors la générosité, c'est un comportement. Le prophète sallam, il n'est pas uniquement généreux, il est altruiste. C'est-à-dire qu'il est dans l'excellence par rapport à ce comportement, c'est-à-dire la générosité. Donc ça, c'est important de le rappeler, qu'on le prenne pour modèle, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si on veut avancer dans la bonne voie. Donc je relis ici, le prophète était le plus courageux sallallahu alayhi wa sallam des hommes, le plus généreux et le plus altruiste. Il ne disait jamais non à celui qui lui demandait quelque chose. Il ne gardait pas un dinar ni un dirham dans sa demeure. S'il lui restait un peu d'argent et que la nuit tombait, il ne rentrait pas chez lui,
tant qu'il n'avait pas trouvé quelqu'un dans le besoin à qui l'offrir. De ce que Dieu lui avait octroyé, il ne prenait que les provisions nécessaires pour faire vivre sa famille durant 1 an. Celle-ci était constituée de dattes et d'orge de qualité moyenne. Malgré cela, il puisait dans les vivres de sa famille pour donner au risque même d'être dans le besoin avant la fin de l'année. C'est-à-dire que le prophète sallam, il prend dans son stock à lui pour partager, tellement il était généreux, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il était proche des faibles, il était proche des démunis dans sa générosité, et ça deviendra même, sachez-le, non pas seulement un comportement suivi par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et leurs élèves, les tabi'in, non, ça deviendra même une politique. C'est-à-dire que la politique même des 4 califes bien guidés, pour ne citer que, sera basée sur ça, une économie qui doit être au service aussi des plus démunis et des faibles. C'est-à-dire que c'est eux toujours qui sont prioritaires parce que c'était une caractéristique forte qu'on retrouvait chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et que par conséquent on doit retrouver aussi au sein d'un gouvernement qui est sain. Et quand un gouvernement ne se préoccupe pas de ses plus faibles, de ses plus pauvres, de ses plus démunis sur le plan matériel, eh bien là, il y a un problème de fond, en tout cas selon la vision de l'islam. Vision qu'on peut apporter aussi en France, bien évidemment. Walhamdulillah, si j'ouvrais une parenthèse, à nous de faire les choses dans le domaine associatif par exemple. Si l'État fait son travail, bon, nous aussi on est citoyens, on peut faire des choses. Il y a des associations, il y a par exemple à l'époque il y avait Coluche qui avait lancé les Restos du Cœur, il y a plein de structures qui existent et rien ne nous empêche, nous les musulmans aussi, à être proches des démunis et des faibles en France, puisqu'on est en France, puisqu'on vit en France. Les musulmans le font déjà. Peut-être pas assez, mais c'est déjà bien qu'ils le fassent pendant le mois du Ramadan, où, masha'Allah, les mosquées, il y en a beaucoup qui sont ouvertes. Il y a même des associations comme le Secours islamique qui sont sur le terrain. Masha'Allah, ils offrent des repas sans compter. Ils sont dans une générosité. Tout le monde peut venir, musulman, pas musulman, pour manger, pour boire. Et ça fait chaud au cœur. Walhamdulillah. Il faut continuer et persévérer, bien évidemment, dans ce sens. Et puis, il y a d'autres initiatives, parfois, même de restaurateurs. J'ai pu voir ça à Mantes-la-Jolie, où des restaurateurs, parfois, offrent des repas pour les étudiants qui sont dans une forme de précarité. Et donc, à nous, Inch'Allah Ta'ala, d'amener ce khair, ce bien, ce pilier de la générosité et de l'altruisme, où on vit. Et Allah, il a voulu qu'on vit en France, qu'on soit français, qu'on évolue ici. Donc on ne va pas attendre d'être ailleurs pour faire ce travail-là, bi'iznillahi ta'ala. C'est là le rôle aussi qu'on doit jouer en tant que croyant, en tant que musulman, alors qu'aujourd'hui il y a de l'inflation, alors qu'aujourd'hui il y a la guerre dans le monde. À nous, Inch'Allah ta'ala, d'aider nos prochains. Et aujourd'hui, walhamdulillah, ici, en ce week-end qui traite le sujet de la zakat, on voit des mouvements de générosité venant de musulmans, walhamdulillah, où il y a des vêtements aussi qui sont rassemblés. Donc tout ça, c'est des initiatives nobles qui font vivre la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le croyant, je disais, il doit être généreux. Et la générosité, elle peut prendre plusieurs formes. Ici, je vais m'arrêter sur une anecdote intéressante avec un compagnon qui s'appelle Qais ibn Sa'd ibn Ubada, qui un jour a donné un peu d'argent à un musulman qui avait une dette. Donc il a voulu l'aider financièrement. Il lui a dit, tiens, prends cet argent, tu me le rendras, telle date, ils se sont mis d'accord. Bon bref, ça a aidé cette personne-là, musulmane, et elle s'en est sortie, walhamdulillah, elle a récolté l'argent. Quand le moment de rendre l'argent à Qais est venu, ce musulman, il est venu le voir et lui a dit, écoute, je te rends ton argent que tu m'as prêté, je te remercie, barakallahu fik, etc. Et Qais, qu'est-ce qu'il va dire? Il va refuser l'argent et il dira, nous ne reprenons jamais une chose que nous avons donnée. C'est-à-dire qu'il avait établi une règle de générosité. Je t'ai donné, certes, tu étais dans le besoin, certes, tu devais me rendre cet argent, certes, mais comme tu es toujours dans le besoin, garde cet argent-là. Subhanallah. Ça, c'est de la haute générosité envers son frère. Ça, c'est de la belle générosité. Là, on est dans du réel générosité, le réel partage. Et c'est ça l'éducation que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a donné à ses compagnons, du réel. Il nous faut du réel.
C'est comme quand le prophète sallam il arrive à Médine avec les muhajiroun, eh ben, il va mettre en place un pacte de fraternisation. Chaque famille médinoise devra prendre en charge une famille mécoise. Le chef de famille mécois travaillera dans la palmeraie du chef de famille médinois ou bien dans son commerce et se partageront le chiffre d'affaires, carrément. Et même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira que si le chef de famille médinois vient à mourir, son frère mécois, il touche une part de l'héritage comme si c'était son frère réel, ce qui sera abrogé par la suite. C'est ça la fraternité, c'est ça la générosité, c'est ça le partage au niveau de l'excellence. Par conséquent, c'est ça l'islam. C'est ça l'islam, c'est pas autre chose. Le reste, c'est des tentatives d'être musulmans dans lesquelles on se trouve, mais c'est ça l'islam, c'est ça la voie de l'excellence, c'est ça qu'il faut tenter de viser bi'iznillahi ta'ala. Très bien. Donc pour poursuivre, des exemples de générosité, on en trouve beaucoup. Je ne vais pas m'attarder dessus, ou bien de partage. Maintenant, on va s'arrêter ensemble sur le sujet donc de la zakat. On va rentrer dans certains détails. On va peut-être un peu définir le mot zakat, juste pour le comprendre, bien que Cheikh Chakour tout à l'heure l'a très très bien défini, mais je vais juste m'arrêter sur un ou deux éléments supplémentaires, peut-être que je vais développer. Bref, et puis ensuite on dira un mot sur l'histoire de la zakat aussi. Alors tout d'abord, le mot zakat, il y a ici la notion, enfin le verbe zakka yuzakki. Zakka yuzakki. Donc à mon sens, il y a deux choses importantes ici à retenir. C'est que quand on donne la zakat, le mot zakka yuzakki, parmi les sens qu'il y a le sens de purification. Donc ça vient purifier la zakat, notre argent. C'est-à-dire que tu as acquis beaucoup d'argent. La provenance, elle est comme elle est de cet argent-là, c'est toujours compliqué. Mais en donnant la zakat, tu l'as purifié. Tout ton argent, tous tes biens, tu les as purifiés. Donc c'est là que la baraka va descendre sur ton argent. C'est là qu'Allah va t'augmenter, te donner davantage. C'est là que ton argent aura cette odeur du halal parfait, si vous voulez. Et donc, il est nécessaire de purifier son argent. Et là, il faut bien évidemment donner donc aux autres. Ça, c'est une notion qui est plutôt théologique. On est avec la aqida, la purification des biens. Ça, c'est un point. Et la deuxième chose aussi, toujours en lien avec la purification, c'est que la zakat, quand on la donne, ça vient purifier le cœur cette fois-ci. Parce que l'être humain, en grandissant avec le travail, la famille, les enfants, le bled, le terrain, la maison, il n'a pas forcément envie de donner. Il a besoin d'argent, il a besoin d'économiser. Après, il se dit, je vais faire le hajj et machin. Et donc, des fois, le fait qu'on veuille économiser à juste titre, on peut le comprendre, bien évidemment, eh ben, finalement, ça génère une forme d'avarice en nous, parce qu'on donne de moins en moins, quelque part. Par conséquent, quand on va donner la zakat, chaque année, pour ceux qui doivent donner la zakat, eh ben, ça va purifier leur cœur de l'avarice et ça va protéger leur cœur de l'avarice. Donc ça vient purifier le cœur, ça vient purifier notre argent aussi. Et la zakat, c'est un des piliers de l'islam, comme vous le savez. Et c'est en lien direct avec l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala pour le coup. C'est-à-dire que c'est vrai que quand on parle de la zakat, souvent on dit c'est bien pour les gens qui sont démunis, il faut être solidaire, il y a la fraternité. J'ai beaucoup appuyé ce point-là. Mais comme dit Abu Hamid al-Ghazali, n'oublions jamais quelque chose. C'est que c'est avant tout une ibada, c'est avant tout une adoration. Avant tout, tu vas purifier ton argent. Avant tout, tu vas purifier ton cœur. Oublie les autres. Mais pense à toi, tu purifies ton cœur, tu purifies ton argent, tu génères un lien avec le Rabb, Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas prendre conscience qu'il t'a donné davantage, qu'il est ar-Razaq. Et c'est ça le cœur de la zakat. Et après, walhamdulillah, tu as aidé les démunis, tu as aidé dans la société. Et donc, ça, c'est un beau rappel qu'il nous fait, parce qu'on a tendance parfois à oublier l'essentiel. Allah est dit dans le Coran, dans plusieurs versets qu'on connaît tous, Aqimus salat wa atuz zakat. Ça, c'est très beau, c'est très bien dit de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit toujours bien les choses. Aqimus salat, c'est-à-dire faites la salat. Ça, c'est la relation qu'on va développer qui est,
On dit vertical, hein? C'est ça. Vertical avec Allah subhanahu wa ta'ala en nous prosternant et en faisant la prière. Mais quand Allah dit wa atu zakat, il est en train de dire tu dois aussi sur un même niveau, quoique Allah cite quand même la salat en premier, on s'est compris, tu dois aussi développer ta relation horizontale, c'est-à-dire avec les gens, en donnant la zakat aussi. L'un ne va pas sans l'autre. C'est comme si Allah il nous dit ici, ça c'est une des interprétations qu'on peut avoir de ce verset, si toi tu fais la salat, mais tu n'es pas bien avec les gens, tu ne leur donnes pas, tu es avare, tu penses qu'à toi, Allah il n'aime pas ta salat, Allah il n'aime pas ton adoration. Tu n'as rien compris à ton rôle, et c'est vrai en plus. Allah il nous a donné une responsabilité, ce qu'on appelle al-khilafa fil ard, de faire le bien, etc. C'est ça la responsabilité ici. Et donc toi, tu n'en as rien à faire de l'humanité, des gens, ils meurent, tout ça, tu n'en as rien à faire. Tu donnes jamais, tu penses vraiment qu'Allah il t'aime. Non, Allah il va t'aimer si tu aimes ses créatures, si tu es au service de ses créatures, si tu protèges ses créatures, si tu aides ses créatures à tendre vers le bien. C'est pour ça que le musulman, il ne peut pas vivre de manière isolée de la société. Il peut le faire de temps en temps pour prendre du recul et redémarrer sa vie spirituelle, mais il ne peut pas passer son temps isolé des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut qu'il s'épanouisse spirituellement, il faut qu'il avance et qu'il influence positivement son entourage, bien évidemment. Donc, c'est comme si Allah dit ici, sans la zakat, à quoi bon que tu m'adores? C'est pour ça qu'il est essentiel de développer ces deux points-là, as-salat et az-zakat. Et ceux qui n'ont pas les moyens, bien évidemment, de payer la zakat, on peut quand même faire des sadaqas en fonction de nos moyens, ne serait-ce que la moitié d'une date, comme le prophète nous a dit, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah, il regarde ce qu'il y a dans les cœurs au final, hein? Wallah. Il regardera la moitié d'une date, dans quel état spirituel tu étais, dans quel état social et économique tu étais, dans quelle galère tu étais lorsque tu as donné la moitié de cette date. Et c'est peut-être la moitié de cette date qui va peser tellement lourd sur la balance que tu vas aller au paradis. Il ne faut pas la négliger. Chacun il va donner ce qu'il peut donner en fonction de ce qu'il possède. Et Allah il jugera en fonction de la réalité spirituelle des uns et des autres. Sinon, Allah il n'a pas besoin de nos adorations, qu'Allah il accepte nos ibadat. Amin. Ensuite, par rapport à la mise en place de la zakat à l'époque du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ça s'est fait donc progressivement. Le mot zakat, il est cité dans le Coran dans la période mécoise. Je vais introduire un peu le sujet quand même pour que tout le monde ait un savoir ici minimum similaire. La révélation, elle a duré 23 ans. Donc on a 13 ans de révélation à la Mecque. Après, on a 10 ans de révélation à Médine. À Médine, il y a un État musulman qui est fondé, etc. Et c'est à Médine, pendant les 10 années, qu'Allah subhanahu wa ta'ala révèle les versets en lien avec le droit musulman, c'est-à-dire les règles, le halal et le haram. Avant ça, c'est-à-dire avant l'hégire, à la Mecque, pendant les 13 premières années, donc, les versets révélés ne parlent pas de halal et de haram. Ça parle uniquement de la foi dans le monde de l'invisible et du bon comportement. C'est tout. C'est tout. Ça, c'est important que vous le compreniez. Et donc, il y a des savants qui ont dit, oui, mais Allah, il a révélé des versets à la Mecque avec le mot zakat qui apparaît. C'est vrai. Mais ce n'est pas la zakat en tant qu'adoration qui est connue où tu vas donner 2,5% de tes économies chaque année, etc. Non. Quand Allah utilise le mot zakat, c'est égal à sadaqa. C'est tout. C'est-à-dire pendant la période mécoise. Quand le mot zakat, je répète, il est utilisé, c'est synonyme de sadaqa. C'est comme quand, par exemple, on a Ja'far, le cousin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est en Abyssinie. On est vers l'an 5 de la Révélation, en Abyssinie, en Afrique. Il y avait un roi chrétien là-bas qui était juste, qui va recevoir les musulmans. Donc il y aura une discussion, un débat même avec la présence du négus, de certaines des gens d'église, etc. Et quand on va lui demander à Ja'far de présenter l'islam, il va présenter l'islam et à la fin il dira « Et le prophète nous a ordonné, sallallahu alayhi wa sallam, de faire la zakat, de jeûner, de faire la salat, de jeûner et de donner la zakat. »
Et donc là, on est sur la période mécoise. De quelle zakat on est en train de parler? Je vous le dis, je le répète, c'est uniquement de faire des sadaqas, des aumônes, d'être dans l'entraide réellement. C'est comme la salate. Il n'y a pas 5 salates à ce moment-là, en l'an 5 de la révélation. Non, on priait la nuit seulement. Il n'y avait même pas les ablutions, ça a été prescrit plus tard. Les 5 prières et les ablutions, c'est prescrit, pour faire en gros, sans les détails, lors du voyage nocturne. Donc on est vers l'an 12, je dirais, encore une fois, je m'excuse de ne pas rentrer dans les détails, on est vers l'an 12 de la révélation. Donc ces éléments-là, ça s'étudie dans le domaine de l'histoire du droit musulman, c'est une matière scientifique spécifique. Donc chaque chose, enfin chaque règle juridique s'est établie à Médine, mais il y a eu des phases et des étapes avant cela. C'est le cas de la zakat, c'est-à-dire que pendant les 13 premières années de la révélation, on a une invitation donc à être généreux, à être dans l'entraide, à être dans le partage. Et ensuite, en l'an 2 de l'hégire, selon la majorité des savants, c'est l'avis qu'on retient, en l'an 2 de l'hégire, comme le dit l'imam An-Nawawi, pour ne citer que lui, la zakat devient une obligation. Et là, c'est une institution. Voilà, il faut avoir ce qu'on appelle un nisab, comme disait tout à l'heure Cheikh Chakour, avec une somme qu'on va garder pendant une année, ce qu'on appelle al-haoul en langue arabe. Il y a des règles qu'on étudie dans le domaine de la zakat. Il y a même des catégories d'individus. On parle de 8 catégories de personnes à qui on doit donner la zakat. Je vais peut-être dire un mot aussi dessus, Inch'Allah Ta'ala, juste après. Il y a même des collecteurs de la zakat à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça devient quelque chose mis en place dans la société de Médine. Ça se passe, je répète, en l'an 2 de l'hégire. Alors bien sûr qu'on pourrait ici apporter quelques petits développements. D'autres ont dit non, c'est pas en l'an 2, mais plutôt en l'an 9. Ça, c'est un avis qu'on retrouve chez Ibn al-Athir, mais c'est un avis qui est revisité par la majorité des savants. On a trop d'arguments rapportés et relatés qui nous prouvent que la zakat, en tant qu'institution, existait bien avant l'an 9 de l'hégire, comme le hadith d'un certain Damam, et là ça se passe en l'an 5 de l'hégire, en l'an 5 de l'hégire, où ce Damam, qui est un bédouin, il arrive à Médine, il va interroger avec force le prophète sallallahu alayhi wa sallam: es-tu bien le messager de Dieu? Est-ce que Allah t'a vraiment dit qu'il fallait faire la prière? Donc il va poser des questions. Les bédouins, ils parlaient, voilà, ils étaient très directs à l'époque. Et ce Damam, il va même dire: est-ce que vraiment le prophète, est-ce que vraiment Allah, c'est lui qui t'a dit qu'il fallait payer la zakat? Vous avez vu? Ça se passe en l'an 5. Il parle de la zakat, le hadith il est authentique et il est célèbre, il est rapporté par l'imam Muslim. Donc, je ne m'attarde pas dessus, on ne va pas faire un cours scientifique poussé ici. En l'an 2 de l'hégire, on a la zakat donc qui va être instituée. Mais juste avant, par contre, on a aussi zakat al-fitr qui va être institutionnalisé avant la zakat sur les biens. Ça, par contre, on peut le souligner. On a Qais ibn Sa'd qui dit, c'est un hadith rapporté par l'imam An-Nasa'i, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de donner la zakat al-fitr avant même que ne soit révélé l'ordre de s'acquitter de la zakat sur les biens ici. Lorsque celle-ci fut instituée, il ne nous a ni ordonné ni interdit de la donner, mais nous la versions malgré tout, c'est-à-dire qu'on donnait quand même zakat al-fitr, après qu'il y a eu la zakat al-mal. Et pour la plupart des savants, la zakat al-fitr, elle est obligatoire. Pour les hanafites, elle est wajib, pour d'autres, elle est sunna mu'akkada. Bref, on ne va pas rentrer ici dans les détails. Quant à zakat al-fitr, il s'agit de donner 4 fois la contenance des 2 mains de nourriture, ça peut être de l'orge, du blé, etc. Pour les hanafites, ça peut être de l'argent. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui donnent de l'argent. Il y en a d'autres qui vont donner de l'orge, on va dire des produits, des premiers produits. Là, on a le riz qui a été rajouté par les hanbalites et ainsi de suite. Beaucoup de savants aussi disent que peut-être qu'il est préférable de rester dans le monde de l'alimentaire quand on donne zakat al-fitr plutôt que d'aller vers le monde de l'économie et de l'argent. Donc il y a des réflexions de ce type-là qui sont menées par rapport au pourquoi il y a zakat al-fitr. Al-muhim,
il y aura un focus qui sera fait dessus par le législateur qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien entendu, le musulman se doit de donner cette zakat à la fin du mois du Ramadan. Maintenant, concernant les bénéficiaires de la zakat, Allah subhanahu wa ta'ala en parle dans le verset 60 de la sourate 9, où il dit « Les aumônes ne sont destinées qu'aux pauvres, donc aux fuqara, aux nécessiteux, aux masakin, à ceux qui y travaillent, à ceux dont les cœurs sont à rapprocher, à l'affranchissement des esclaves, aux endettés, dans le sentier d'Allah, fi sabilillah, et aux voyageurs en détresse. C'est un décret d'Allah et Allah est omniscient et sage. » Donc ça, c'est les catégories d'individus à qui on peut donner la zakat. Je vais passer dessus très rapidement, peut-être que ça sera traité par la suite encore. Donc on a les pauvres, eux ce sont vraiment les fuqara, ceux qui n'ont absolument rien du tout, qui sont dans la mendicité, donc on peut leur donner bien sûr la zakat. On a les nécessiteux, eux c'est ceux qui ont de l'argent quand même, ils travaillent mais ils n'arrivent pas à s'en sortir, donc ils sont nécessiteux, ils ne sont pas dans une pauvreté, une précarité violente comme les premiers, donc eux aussi on peut donner bien évidemment la zakat. Juste une parenthèse que j'ouvre ici aussi, les savants préconisent de façon générale que la zakat elle soit donnée aux gens qui nous entourent en fait, ça c'est une philosophie aussi qu'on va retrouver en islam qui est importante. C'est-à-dire que dans chaque pays, il y a des zakats. Nous aussi en France, on a des orphelins, on a des gens en souffrance. Il faut qu'on arrive à s'autogérer, nous, déjà, sur le plan communautaire, entre guillemets, dans l'entraide et la zakat sur le plan national. Vous voyez, ça c'est important. Après, bien évidemment, si on a des gens de la famille qui ont besoin de la zakat, qui sont peut-être au bled, ça aussi c'est un critère aussi de choix quand on va donner à des gens qui sont proches de nous la zakat. Ça, c'est important de le rappeler aussi, car les aumônes, les sadaqas qui sont faites à nos proches, elles ont une valeur plus en islam, du fait que le prophète l'a souligné de façon explicite, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, les aumônes, cette zakat va aller aux pauvres, aux nécessiteux, à ceux qui y travaillent, c'est-à-dire ceux qui vont collecter la zakat. Eh bien, eux-mêmes sont payés par l'argent de la zakat, afin que la zakat soit un système dans la société indépendant, qui s'autogère, parce qu'il peut y avoir des problèmes politiques, sociaux, économiques, mais au moins la zakat, on sait qu'elle sera toujours préservée. C'est une gestion qui est à part, complètement à part de la société. Donc, ceux qui collectent sont financés par l'argent même de la zakat. Le Coran, il est clair dessus. Allah subhanahu wa ta'ala. À ceux dont les cœurs sont à rapprocher. Ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'il y a des gens autour de nous qui ne sont pas musulmans. C'est d'eux-là qu'on est en train de parler. Mais des gens, ils n'ont pas de problème avec les musulmans. Ils les aiment bien, ils les rencontrent. Peut-être qu'on en a dans notre bâtiment, peut-être, là où on habite. Et c'est des gens corrects, sympas, bien, des Français, oui. Et c'est des gens, ils sont peut-être en galère financièrement et économiquement, eh ben eux aussi, on peut leur donner la zakat. C'est possible, c'est dans le Coran. Al-mu'allafa qulubahum, c'est connu, c'est ceux dont les cœurs sont à prendre. Et ça, c'est une des catégories qui me semble très intéressante. Parce que nous, on est en France et des gens qui ne partagent pas notre foi, il y en a beaucoup autour de nous. De l'islamophobie, ce qu'on appelle l'islamophobie aussi, il y en a pas mal en France, je pense que vous l'avez constaté. Du coup, il est important que, les gens ils aient un bon rapport avec l'islam, de bonnes relations avec les musulmans, qui voient, qu'ils goûtent aussi à la générosité de l'islam. Si certains embrassent l'islam, walhamdulillah, tant mieux, qu'Allah les guide, et on aura, été un sabab pour ça à travers la zakat. Mais si c'est pas le cas, eh ben peut-être qu'il y a des gens qui vont nous apprécier, qui vont parler de nous en bien aussi. Et tout ça, c'est des influences positives, à mon sens, dans la société. Et donc, moi, vraiment, c'est un des principes que j'ai qui est très important. On est en France, on est dans ce pays-là, il faut pratiquer ça. À l'époque des califes, des sultans, des gouvernants musulmans, c'est les gouverneurs musulmans qui vont donner la zakat à des catégories spécifiques, en fonction du besoin en fait.
C'est-à-dire que les gouverneurs musulmans, ils vont regarder les besoins, la zakat, c'est qui est prioritaire? Bah oui, il peut y avoir une année de sécheresse, de pénurie, de je sais pas quoi. Et donc c'est à eux de juger. Bon, nous, ici, comme on est dans un pays laïque, bien évidemment, personne ne va le faire. Donc ça serait aux musulmans de s'organiser. Bon, ils tentent de le faire, hein, qu'Allah les guide et qu'Allah nous guide, de s'organiser. Ensuite, peut-être un jour de statuer. Voilà, ben nous, on estime que là, cette année, la zakat, on conseille. On ne peut pas, on va dire, contraindre qui que ce soit, bien évidemment, mais on conseille de donner l'argent de la zakat à telle catégorie ou bien à telle autre en fonction de ce qu'on a remarqué. Et voilà 20 pages d'arguments. Ça serait un islam positif, actif, qu'on espère voir, Inch'Allah Ta'ala, émerger en lien, ici entre autres, avec le sujet de la zakat. On parle aussi dans les catégories donc de l'affranchissement des esclaves. Je ne vais pas philosopher ici en parlant des esclaves dans le monde moderne. Hein, on pourrait le faire, mais je vais fermer cette parenthèse. On a aussi ceux qui sont endettés dans le sentier d'Allah aussi. Alors le sentier d'Allah, à l'époque, c'était surtout les batailles qui avaient lieu. Certains élargissent le sujet, mais là aussi il y a débat, qui diront qu'on peut donner aussi l'argent de la zakat par rapport aux mosquées. Moi, je suis très réticent sur ce sujet-là, par contre, donc j'éviterai, ça c'est mon avis à moi, Wallahu ta'ala a'lam. Je pense que l'argent de la zakat, il est prioritaire, bien prioritaire, donc ailleurs, actuellement, au vu de ce qu'on vit dans la société et de ce qu'on remarque dans le monde, et Allah reste savant. Mais bon, voilà. Le sentier d'Allah, c'est fi sabilillah, et le fi sabilillah, c'est vaste un peu, mais à l'époque du prophète sallam, c'était surtout le militaire. Hein. Je pense que c'est assez explicite. Ensuite, il est marqué et aux voyageurs. Alors, entre parenthèses, des fois, c'est écrit dans le Coran, le traducteur, il met en détresse. Bon, il a raison de mettre en détresse. Parce que toi, tu vas partir en vacances, en Chine ou je sais pas où, tu vois, en Indonésie. C'est quoi le rapport de la zakat et toi, tu vois, qui est en vacances? Il n'y a pas de rapport. Non, ça, c'est surtout les réfugiés aussi. Les réfugiés, ils viennent de l'étranger, ils sont en souffrance. C'est un voyageur. Il n'a pas les papiers peut-être, il galère, mesquine. Il souffre. On en voit plein des réfugiés qui souffrent en France, dans les rues, qui dorment dehors. Et donc, font partie, donc, ces gens-là, de ceux à qui on peut donner la zakat ou bien une partie de la zakat. Ou bien, sinon, effectivement, un voyageur vraiment qui est en détresse, qui a perdu ses papiers, qui a perdu son argent, bien sûr, lui aussi, on peut l'aider financièrement à travers cet argent-là. Mais attention, hein, qu'on ne se trompe pas sur le sens. Donc, voilà qui sont les différents bénéficiaires de la zakat. Et donc, le musulman, bien sûr, il donne la zakat ici, à ces personnes-là précisément. Ensuite, on a des règles qu'on doit connaître par rapport à celui qui donne la zakat et celui qui reçoit la zakat. Je vais passer dessus, Inch'Allah Ta'ala, on va prendre 10 minutes et après on ira sur le sujet du waqf et puis ensuite on terminera, Inch'Allah Ta'ala, notre intervention. Mais c'est des règles de bienséance et de bonne conduite que l'un et l'autre doivent avoir, c'est-à-dire celui qui donne de l'argent et celui qui reçoit de l'argent et des biens. Et ces règles-là, je les tire essentiellement de l'œuvre de Abu Hamid al-Ghazali fi Ihya Ulum ad-Din, parce que c'est intéressant, c'est pratico-pratique, donc moi je pense qu'il faut quand même s'arrêter dessus. Donc tout d'abord par rapport aux donateurs. Abu Hamid al-Ghazali incite le donateur à être toujours dans la discrétion. C'est important, afin qu'il ne soit pas dans l'ostentation où il montre aux gens les bonnes actions qu'il fait. Et donc, il doit travailler ça, donner avec discrétion, donner avec piété pour protéger son intention, loin du regard des gens. Ça sera un point qu'on doit développer, bi'iznillahi ta'ala, quoi qu'on en dise. Le donateur fait attention à ça. Il ne faut pas qu'il pollue son cœur. Parce que s'il pollue son cœur, il donne de l'argent et il veut le remerciement des gens, que les gens ils disent Mashallah, lui, il est comment dire, il est généreux. Tu viens entacher ta sincérité, subhanallah. Tu viens casser ta sincérité. Et donc, ta récompense, va être diminuée, bien évidemment. Deuxième point, le musulman, le croyant, quand il donne sa zakat ou de son argent et de ses biens, il ne va pas rappeler ses faveurs. Il ne va pas rappeler ses faveurs constamment. Genre dans 2 ans, 5 ans, tu te souviens, moi quand même, je t'ai donné. Akhi, t'as donné pour Allah ou t'as donné pour que t'attends un truc en retour?
Si tu attends un truc en retour, ça veut dire que tu vas le dire ça, tu vas le souligner. Et donc ça c'est une preuve contre toi, Yawm al-Qiyamah, comme quoi tu n'as pas été sincère quand tu as donné. Et donc il ne faut pas dire, voilà, moi je t'ai donné et tu rappelles tes faveurs, non. Ça, il faut faire attention à ça, bi'iznillahi ta'ala. Le donateur ne doit pas penser qu'il mérite d'être remercié ou bien complimenté. Ça, c'est important. On donne pour Allah, subhanahu wa ta'ala, la nuridu minkum jaza'an wala shukura. On n'attend de vous ni remerciement, ni récompense, ni quoi que ce soit. Ce qu'on fait, c'est pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Ça, il faut le travailler. Il faut le développer, c'est pas facile, c'est pas simple. On a un nafs, on a un ego. Eh oui, on aime les remerciements, on aime le regard des gens, mais il faut le travailler. Plus on va le travailler, plus on est sincère, plus la récompense elle est belle. Donc c'est un djihad al-nafs qu'on doit faire toute notre vie. Très bien. Aussi, le don que fait le musulman, bien évidemment, il doit être licite. Et le musulman, Inch'Allah Ta'ala, il essaie de donner quelque chose qui a de la valeur, quelque chose qui coûte. Donc ça, c'est un détail important. Allah Subhanahu wa Ta'ala, il dit, verset 267, sourate Baqarah, ne choisissez pas ce qui est vil pour le donner en aumône. Ne choisissez pas ce qui est vil pour donner en aumône. C'est-à-dire, quand tu fais une sadaqa, va pas chercher dans les poubelles de chez toi en fait. C'est ça le truc. Genre tu donnes un truc qui n'a pas de sens, tu veux t'en débarrasser, vas-y, tiens, prends ça. C'est ça le message qui est envoyé par ici Allah subhanahu wa ta'ala. Donc en fait, quand tu fais une sadaqa, plus elle te coûte réellement, plus elle a de la valeur cette sadaqa. C'est pour ça que Ibrahim alayhi as-salam, il est parti faire la sadaqa. C'est-à-dire sacrifier son fils, qu'il aime beaucoup, qui est Ismaïl, alayhi assalam. Là, on est sur de la sadaqa. Et Allah, il l'a remplacé par un bélier, parce qu'Allah, il l'a amené jusqu'au bout de la démarche. Il a mis le couteau ici, il a appuyé. Jusqu'au bout de la démarche, pour voir s'il allait se rétracter. Donc, là, la sadaqa, elle a de la valeur. Et à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on a une belle histoire qui est connue avec un compagnon qui s'appelle Abu Talha. Abu Talha qui s'était marié à une femme très célèbre qui s'appelle Sulaym. Ils habitaient, aujourd'hui, si vous allez à Médine, vous rentrez par la porte qui s'appelle la porte du roi Fahd. C'est au niveau de l'entrée générale. Bref, vous rentrez, vous marchez 20-30 mètres sur la gauche, et vous arrivez à la maison de Abu Talha. Voilà. On n'a pas de carte ici, mais khair. Abu Talha, il vivait avec Sulaym. Sulaym, elle avait un enfant qui s'appelle Anas ibn Malik. Il est très célèbre, c'est le serviteur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oui. Et ils avaient donc une terre et ils avaient un puits. Un puits, justement, quand vous rentrez dans la mosquée, il y a des tapis. Tu soulèves le tapis, il y a des cercles qui désignent le puits et la maison d'Abu Talha jusqu'à aujourd'hui. Et ce puits s'appelait Bayruha. Il y a différentes versions, mais dans une version, il s'appelait Bayruha. Et c'était un puits qu'il aimait beaucoup, en fait, Abu Talha. Genre, jamais il échangerait ce puits contre quoi que ce soit. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il a révélé le verset 92, écoutez bien, de la sourate 3. Verset 92, sourate 3, « Vous n'atteindrez pas la vraie piété. Tant que vous ne donnerez pas en sadaqa, en aumône, ce que vous aimez. » Ce que vous aimez. Lui, il aimait trop ce puits. Il aimait trop ce puits. Quand il y a ce verset du Coran, il a dit, Ya Rasulallah, je vais offrir ce puits, fi sabilillah. Parce que c'est le truc que j'aime le plus. Bayruha, mon puits. Ça pique, hein? C'est comme si toi, tu viens d'acheter ton iPhone, le dernier iPhone. Tu vois, le dernier. Hein? Le 17, je connais. Il connaît, hein? Le iPhone 17, tu l'as acheté, tu vois, il y a 48 heures. Ça, tu es encore dedans. Ton cœur, il est encore dedans. Hein? Et là, tu dois l'offrir à un frère que tu connais pas, tu sais. Eh ben, écoute, si tu as fait ça pour Allah, sincèrement, même si c'est un iPhone, c'est du matériel, mais Allah, je vous ai dit, il regarde dans les cœurs. Si tu as fait ça pour un frère qui a besoin d'un téléphone, tu lui as donné, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu as peut-être acheté le paradis du fait que tu as fait plaisir à quelqu'un et tu lui as donné quelque chose parce qu'il y en a qui te coûtait dans ton cœur, c'est tout. Hein. Après, c'était un téléphone, hein. Ça peut être un ballon de foot. Là, c'était un puits, ça a une utilité, machallah, un puits au moins. Mais bon.
Et donc, il a offert ce puits, et le prophète sallam lui a dit, par contre, fais en sorte que les gens de ton quartier, de ton clan, puissent en profiter. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, la priorité, c'est toujours la famille, les gens proches, c'est mieux encore. C'est chacun, hein, s'il y avait un Abu Talha dans chaque quartier, dans chaque famille, mashallah, hein, c'est toute la planète qui rayonnerait. Je rappelle qu'Allah, il dit aussi dans le Coran qu'il ne change pas l'état d'un peuple tant que les individus ne changent pas d'eux-mêmes. Donc, bref. Et voilà donc la sadaqa qu'il a faite. Je répète ce verset, vous n'atteindrez pas la vraie piété tant que vous ne donnerez pas en aumône ce que vous aimez. Donc à nous, subhanallah, des fois de faire des sadaqas. Moi ça m'est arrivé très rarement de faire des sadaqas qui sont lourdes, qui pèsent, mais je l'ai faites pour Allah comme ça. Parce que, wallahi, mes frères et mes sœurs, Yawm al-Qiyamah, c'est ça qui compte. C'est ce genre de choses qui comptent. Les salats, on en fait, masha'Allah, le hajj. On va rentrer au paradis par la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il ne va pas compter le nombre de prières que tu as fait. Ça ne marche pas comme ça, l'entrée au paradis. C'est la rahma d'Allah. Tu la mérites ou tu ne la mérites pas. Et si tu as donné de bon cœur pour Allah et ça t'a coûté, mais tu l'as fait par amour envers Allah, c'est peut-être ça le jackpot. C'est peut-être ça qui va faire que la balance, elle va plier d'un côté. La rahma, elle va te toucher. La satisfaction d'Allah, elle va te toucher. Parce que c'est peut-être ça que le monde de l'invisible va retenir. Et pour toi, c'était peut-être rien. Et ça, on le sait à travers les textes. Comme celui qui a donné à boire à un chien, il va au paradis. Celui qui a fait mourir un chat, qui va aller en enfer. Un chien, tu donnes à boire à un chien, tu vas au paradis. Le hadith, il est connu. C'est-à-dire qu'il y avait l'état du chien dans lequel il était. L'état de la personne qui avait l'eau. Les états spirituels, les intentions de tous. Allah, il a regardé et l'homme, il a craqué, il a donné au chien. C'est une créature d'Allah. Il a priorisé le chien sur lui. Allah, ça lui a plu, le paradis. On ne parle même pas d'être humain ici, on parle d'un chien, vous imaginez? Donc, il faut qu'on arrive à vivre notre spiritualité de cette manière-là, Inch'Allah. Et des fois, il faut se faire souffrance pour avancer dans le bon sens. Et c'est pour ça qu'on essaie de donner des sadaqas qui ont du sens, des choses qui ont de la valeur, Inch'Allah. Ensuite, sans trop m'attarder, Abu Hamid al-Ghazali dit aussi que quand on fait des sadaqas, qu'on essaie de multiplier, on va dire, certains éléments, de les considérer. C'est-à-dire que si on doit donner la zakat, par exemple, hein, à telle personne et à telle autre, mais que là on est avec un savant de l'islam, par exemple, on va prioriser le savant de l'islam, parce qu'il y a le ilm, et on veut qu'il goûte à la générosité divine, et on veut qu'il continue à, transmettre la religion, donc on peut parfois ainsi prioriser les choses. On peut aussi, parfois, des fois, il dit Al-Ghazali par exemple, quand on donne la zakat, qu'on cherche... En fait, il y a des gens, parfois, ils ont... par dignité, ils ne vont pas dire qu'ils sont dans le besoin. Et parfois, eux, ils vont être peut-être victimes. C'est-à-dire qu'ils sont dans le besoin par dignité, ils disent rien. Ils disent rien et du coup, les pauvres, ils galèrent. Et si toi, tu les vois, tu as compris, etc., priorise-les aussi parce qu'ils ne vont pas dire qu'ils sont dans le besoin, en fait, et ils vont passer sous les radars. On peut aussi donner à des gens, on sait qu'ils feront des doua pour nous et des invocations. Donc, qu'on essaie de voir, de réfléchir aussi avant de donner. On peut être dans la sélection, il n'y a absolument pas de problème. Quant à celui qui maintenant reçoit les sadaqas, que celui qui reçoit la zakat, il doit prendre conscience qu'Allah il est karim, qu'Allah il est généreux, qu'Allah il a pensé à lui, qu'Allah lui a accordé cette zakat, qu'Allah lui a fait parvenir des biens. Donc ça, il faut qu'il soit donc reconnaissant envers Allah, son créateur tout d'abord, subhanahu wa ta'ala, celui qui reçoit donc l'aumône et la zakat. Et aussi, il doit être reconnaissant, bien évidemment, envers celui qui donne. Car le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui n'est pas reconnaissant envers les gens, il n'est pas reconnaissant envers Allah, subhanahu wa ta'ala. Aussi, il ne doit pas mépriser le don qu'il reçoit. Parce que certains pourraient dire, ouais, il n'y a que 300 €, il n'y a que ça, moi j'ai besoin de plus. Ya akhi, alhamdulillah, remercie Allah subhanahu wa ta'ala, tu as reçu ça, tu aurais pu ne rien recevoir. Et donc invoque Allah qui te donne davantage, mais il ne faut pas être dans le mépris de ce qu'on a reçu parce qu'on estime que ce n'est pas assez. Donc ça aussi, Inch'Allah, c'est important de le souligner. Le musulman aussi, s'il constate que c'est des dons illicites venant d'un vendeur de cocaïne ou je ne sais pas quoi, que l'argent il est vraiment haram,
Et il en a conscience, il le sait, il n'a aucun doute que là, c'est pas bien, et sa conscience lui dit, prends pas cet argent, qu'il ne prenne pas cet argent. Allah, Inch'Allah Ta'ala, il est Karim, et il lui donnera par d'autres voies, et il lui donnera davantage, parce que ce genre d'attitude aussi, face à Allah, face à l'illicite, va plaire et peut plaire à Allah, qui peut-être est en train de t'éprouver à ce moment-là, et là, tu as réussi l'épreuve et il t'a ouvert des portes. Et il t'a ouvert des portes. Ça se passe beaucoup comme ça, bien évidemment, avec Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, ne pas prendre plus qui est nécessaire, par crainte de l'avenir. C'est-à-dire, ouais, mais on ne sait jamais. Non, tu prends ce dont tu as besoin, car il y en a d'autres qui ont besoin de l'argent, de la zakat et des biens que tu possèdes. Donc, on doit faire attention aussi à cet élément-là. Voilà donc quelques règles de bienséance par rapport à celui qui reçoit la zakat. Et pour terminer maintenant, on va dire un mot, walhamdulillah, pour parfaire la thématique sur la notion de waqf aussi, très brièvement. Alors c'est quoi le mot, le waqf? Il y a le mot waqafa à l'intérieur qui signifie donc retenir ou immobiliser quelque chose. Il s'agit de retenir un bien comme une terre pour consacrer les bénéfices de cette terre sur la durée à une cause d'intérêt général. Et donc, le prophète lui-même, il a demandé à ce qu'on immobilise une terre lui appartenant à Khaybar, après qu'il y a eu la chute et la libération de Khaybar. Et donc la terre, elle est en son nom au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il va mourir ainsi. Elle était à Fadak, cette terre-là plus précisément. Et tout ce qui venait de cette terre, ensuite, des dattes, des récoltes, était donné en sadaqa, en aumône à ceux qui étaient dans le besoin. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est mort, il y a eu une demande de la famille ici, Fatima, Ali, les Bani Hashim de manière générale, radiyallahu ta'ala anhum, de prendre cette terre parce qu'ils ont estimé qu'elle leur appartenait en termes d'héritage, sauf que le prophète sallam il ne laisse rien en héritage, si ce n'est le ilm et le savoir, donc il ne laisse ni dinar ni dirham, et ça c'était un waqf tout simplement, et c'est-à-dire qu'après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les plus démunis vont continuer à profiter donc de cette terre-là venant donc, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après il y a eu de l'histoire, à travers l'histoire, il y en a qui ont saisi cette terre, ensuite il y a eu, ça arrivait malheureusement sous les Omeyyades, d'ailleurs c'est Omar ibn Abdel Aziz, un calife Omeyyade, qui était pieux, bien guidé, qui va reprendre la terre, la remettre au nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et oui, malheureusement tu as des gens, tu as des sultans aussi qui sont pas forcément dans une belle droiture. Voilà. Et donc cette philosophie-là, masha'Allah, elle existe jusqu'à aujourd'hui. Si vous allez à Médine, par exemple, vous allez trouver des lieux ainsi qui, sont des waqf. Il y a même un site internet qui existe pour celui qui voudrait mettre de l'argent à Médine, dans la ville de Médine, dans le domaine du waqf. Je vais vous donner un exemple qui est très célèbre, c'est celui du puits de Rouma, avec Uthman ibn Affan, radiyallahu ta'ala anhu, qui est le gendre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le troisième calife de l'islam. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on est dans la période médinoise, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire qui veut acheter le paradis. Et Uthman ibn Affan, comme d'habitude, il était souvent dans les starting blocks, il y avait lui, Abu Bakr, il y avait Abdurrahman ibn Auf et d'autres, ils étaient riches en fait. D'ailleurs, Uthman, on l'appelle Al-Ghani. Il va dire, moi ya Rasulallah, je veux acheter le paradis. Il est où le ticket? Comment je fais? Et le prophète sallam, il va dire, il y a ce puits là, le puits de Rouma, il appartient à un homme qui était juif et qui faisait payer l'eau, parce que il y avait un business de l'eau à l'époque. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait une autre politique, c'était la gratuité. Il voulait une gratuité de l'eau. Et ça, c'est un point important d'ailleurs en islam. Mais seulement, il fallait acheter ce puits. On ne peut pas léser la personne ici qui est juive. On ne peut pas saisir son bien, lui voler son bien. En islam, tout ça, c'est interdit, bien évidemment. Et donc, Uthman ibn Affan, il va aller le voir, il va négocier, discuter, sans rentrer dans les détails. Il va finalement l'acheter. Et jusqu'à aujourd'hui, le puits, il est présent, le puits de Rouma. Et subhanallah, même quand on regarde des photos satellites, tu vois le puits, c'est dans une palmeraie, et autour, il n'y a que des bâtiments après. C'est-à-dire que l'endroit, il est complètement isolé, et jusqu'à aujourd'hui, au niveau du cadastre, il est au nom de Uthman ibn Affan.
C'est-à-dire que tant que le terrain il est là, tant que le puits il est là, tant que les gens mangent, boivent, etc., il a des hasanat, il a des bonnes actions. C'est la notion de sadaqa jariya alors qu'il est dans sa tombe. Pareil par rapport à la construction de la mosquée de Médine. Le terrain il est acheté par Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il va vouloir le rembourser. Donc la sadaqa jariya, c'est important en islam, et la notion de waqf aussi, elle est importante en islam. Donc il y a d'autres exemples qu'on trouve aussi dans le monde musulman de waqf. On a par exemple l'université Al-Qarawiyyin qui se trouve à Fès, et elle est fondée par Fatima Al-Fihriya en l'an 859. Et elle construit une mosquée qui fait université aussi, parce qu'à l'époque la mosquée fait en même temps université. Et Fatima avait hérité d'une grande richesse familiale, et donc elle va l'investir dans la voie d'Allah à travers ce waqf. Donc elle en fait une université, elle existe encore, et une mosquée. Et donc avec je crois une gratuité à l'époque aussi pour les étudiants, et ils sont pris en main et en charge. Et donc personne ne peut s'approprier les lieux. Son nom il est mentionné. Les enfants, ils ne peuvent pas hériter du lieu. Donc c'est bloqué dans le temps jusqu'à qu'Allah le décide autrement. Et donc cette philosophie du waqf, c'est toute une philosophie bien évidemment. Écoutez, on l'a beaucoup perdu, je pense, en tout cas en Occident, dans le monde musulman c'est toujours présent. Et c'est des choses sur lesquelles, bien sûr, les musulmans pourraient réfléchir, travailler. Il y a eu des tentatives de waqf ici et là, même parfois au sein des mosquées. Il y a des discussions parfois qui ont lieu, mais à mon sens, il faut, ficeler les choses convenablement, surtout par rapport à la loi. Il y a des textes de loi aussi en France, dès lors qu'on parle d'argent, donc il faut que les choses soient bien évidemment carrées. Et il faut aussi voir l'expérience des uns et des autres en France par rapport à cette notion de waqf. Qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui a échoué, comment bien faire les choses, être accompagné d'avocats. Mais c'est des notions qu'on retrouve en islam et qu'on pourrait faire vivre, et tout ça pour l'intérêt général. Et quand on dit l'intérêt général, il me tient à cœur de mettre les musulmans, mais aussi les non-musulmans, bien évidemment, surtout dont les cœurs sont à prendre, puisqu'on a vu que ça faisait partie des 8 catégories de gens à qui on doit donner la zakat. La zakat est une force vraiment qui va permettre à la communauté de croyants d'évoluer, d'avancer, machallah, de s'épanouir dans un contexte en plus non musulman. J'insiste beaucoup dessus, c'est important. Maintenant, pour clôturer aussi, on espère dans le futur que les musulmans vont structurer la question de la zakat en France, et l'événement qui a lieu ce week-end, walhamdulillah, c'est un événement plutôt exceptionnel qui va dans le bon sens, car on a pris ici en main à la mosquée d'Orly la thématique de la zakat. C'est pas rien, c'est un enjeu. La zakat, des fois, c'est très mathématique, c'est du calcul, on se dit c'est pas forcément le truc super intéressant. Non, c'est important, c'est un des 5 piliers de l'islam. Tout pilier de l'islam, il doit être hyper considéré. Tout pilier de l'islam va mériter une réflexion approfondie. Moi, je suis même pour qu'on fasse des colloques sur le sujet de la salat. J'en ai parlé dans une de mes vidéos, ça me tient à cœur aussi, mais c'est-à-dire que on parle toujours de la salat, c'est obligatoire. Comment on pratique la salat dans le droit musulman, certes, mais à la base, à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais il ne se prenait pas la tête. On devait imiter le prophète, c'est tout, sallallahu alayhi wa sallam. Comme il fait la salat, on l'imite, voilà, c'est tout, dans les grandes lignes. Khudhu anni manasikakum aussi, c'est-à-dire prenez de moi les rites du pèlerinage. On imite le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le plus important, c'était pas de savoir le doigt, est-ce qu'on le bouge comme ça ou là comme ça. Tu vois, ça compte pas devant Allah. Dieu merci, walhamdulillah. Bon, tant que tu fais pas des gestes du bras, ça va, mais personne va faire ça aujourd'hui, walhamdulillah. C'est-à-dire que comment on fait la prière dans sa forme, c'est préservé, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Mais il y a un problème qu'on a de fond, c'est que la salat, on ne la vit pas convenablement. La connexion à Allah, on ne la vit pas comme le prophète l'a vécu, comme les compagnons l'ont vécu. Donc c'est un travail qu'on doit faire, qu'on doit construire. Comment se concentrer dans la prière réellement, concrètement. Surtout avec les réseaux sociaux aujourd'hui.
Avec TikTok, on swipe, le taux de concentration il est tombé au sol. Il faut qu'on ait des informations venant de psychiatres, de psychologues, d'imams, de religieux, de ceci, de cela, afin qu'on essaie de prendre ce sujet à bras le corps, parce que c'est le jour où on sera en train de prier, connecté véritablement à 100% à Allah subhanahu wa ta'ala, croyez-moi que tout va changer. Tout va changer. Notre lien à Allah va changer. Allah subhanahu wa ta'ala avec nous, tout va changer. Donc, tous ces piliers de l'islam, il faut les revivifier. Et moi, toute démarche qui va dans ce sens, mashallah, pendant le mois du Ramadan dernier, on a pu constater qu'il y a une nouvelle dynamique qui s'appelle Hilal France aussi, qui a vu le jour. Bismillah, construisez, organisez-vous, les musulmans, tous, et structurons les choses, toute initiative qui va dans ce sens, alhamdulillah. Et la zakat aura et a besoin aussi d'une structuration, d'une organisation. Il y a eu des tentatives, alhamdulillah, comme Zakat France à Dessine, en région lyonnaise, avec Cheikh Mohamed Minta, peut-être que vous connaissez, Cheikh Mohamed Minta, qui est peut-être déjà intervenu ici d'ailleurs, dans le passé, et donc super dynamique, voilà, où on collectait la zakat avec une association indépendante, je crois, de la mosquée, voilà, avec des... Vous savez, comme on fait ici à la mosquée d'Orly, mais bon, pas forcément avec la zakat, quoique j'en sais pas grand-chose, mais ici, il y a des familles qui sont aidées. Walhamdulillah, sur dossier, walhamdulillah, wallah, c'est magnifique ce qui se passe ici, masha'Allah. Hein. Et bien, Zakat France, c'était vraiment une organisation par rapport à la zakat, on la collecte, on la redistribue de façon réfléchie. Mais, il y a un mais, c'est qu'au final, ça n'a pas tenu du fait du contexte un peu spécifique français, vous savez, où il y a une certaine méfiance par rapport des fois aux musulmans, comment ils gèrent l'argent. Donc voilà, ils avaient eu le compte fermé en banque, toujours difficile d'ouvrir derrière. Ça, c'est un peu les péripéties que des associations musulmanes rencontrent sur le terrain. Qu'Allah facilite à tous et à toutes, et on espère qu'il y aura plus de facilité accordée par rapport à tout ça, et plus de sérieux aussi venant des musulmans, parce qu'il faut aussi que les musulmans s'alignent au niveau des règles et qu'ils fassent les choses de façon excellente, bi'iznillahi ta'ala. Voilà pour terminer le sujet. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala tout d'abord récompense les frères et sœurs qui organisent cet événement exceptionnel en France. Shukran jazilan aussi à vous pour votre patience et de m'avoir écouté. Et je laisse la parole peut-être à Farid pour le mot de la fin.